Justement, en parlant de la place de l'automobile dans le discours environnemental, quelle serait cette place, selon vous, Thomas Motagne? En fait, moi, je suis vraiment venu à cette question de travailler sur la voiture pour les questions environnementales. Et ça peut paraître complètement paradoxal. Moi, j'aime pas spécialement la voiture, hein, j'aime pas spécialement conduire, j'ai pas vraiment d'admiration pour la belle mécanique, comme je pouvais avoir des copains qui l'avaient. Enfin, c'est pas du tout mon truc. Mais par contre, quand j'ai travaillé sur les questions d'environnement, notamment quand j'ai travaillé à la région Île-de-France, je travaillais justement sur comment est-ce qu'on fait la transition, etc., comment est-ce qu'on planifie la transition. Et en faisant ce travail, c'était il y a 15 ans maintenant, on fait le schéma de transition et on n'arrive pas à atteindre les objectifs de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France. En Île-de-France, c'est Paris, c'est le territoire qui est le plus équipé de transport collectif, extrêmement dense, enfin qui a une partie extrêmement dense. Et pourtant, pour en arriver à atteindre l'objectif, malgré le développement très fort des transports collectifs, etc., etc., il fallait augmenter le taux de remplissage des voitures. Et alors moi, enfin, et pas qu'un peu, on parle de millions de trajets par jour pour atteindre l'objectif. En nombre de trajets, c'est beaucoup. Après, en taux de remplissage, c'était pas énorme. On passait de, je sais plus, 1,3 à 1,37 ou un truc comme ça. C'est pas énorme Ouais. de changement, mais par contre, c'est tout de suite beaucoup de trajets. Et donc évidemment, si en Île-de-France, là où la densité est la plus forte, c'est plus facile de déployer un transport collectif externe, on n'y arrive pas sans s'intéresser à la voiture, c'est encore pire ailleurs, en France et ailleurs en fait dans le monde. Donc moi, ça a ouvert en fait une porte. Moi, dans ma vision, à ce moment-là, du futur de la mobilité pour la transition, ben, c'était moins de voitures et on met des alternatives, transport collectif, la micromobilité, du vélo, etc., etc. Et voilà, donc sortir la voiture, enfin arrêter la voiture. Donc là, c'était une interpellation, mais comment on fait dans ce cas-là? Et en fait, en creusant plus loin, c'était plutôt, mais pourquoi? Pourquoi la voiture est-elle aussi développée? Et dans quelle proportion? Et en fait, donc j'ai creusé le truc. La voiture, en France, mais c'est pareil à peu près partout, c'est plus de 80% des kilomètres parcourus par les gens. 8 sur 10. 81 en France, je pense qu'en Amérique du Nord, c'est encore plus. Ouais, Oui. c'est ultra dominant. Même en France où on a tout le monde à la vision du métro parisien, très bien, mais c'est marginal par rapport aux besoins réels de mobilité. Et moi, l'image de la voiture, elle était pas méga positive. Hein. Pour moi, bah, ça polluait, ça coûte cher, ça prend de la place, etc. Et ok, alors ça pollue, ça coûte cher, ça prend de la place, mais pourtant 80% des kilomètres. Pourquoi? Et en fait, j'en suis venu à m'intéresser à ça et à comprendre l'histoire de l'évolution de la mobilité et en fait à atterrir sur le fait que le système de mobilité humain moderne du XXe siècle, c'est largement construit autour de la voiture, grâce et autour de la voiture, avec tout ce qu'il y a en termes d'aménagement du territoire, d'organisation bah, pour aller trouver un boulot, pour faire des études, etc. Et d'étalement urbain. Et donc, et en fait, on se retrouve dans une situation où la voiture est ultra dominante parce qu'elle a permis d'émanciper les gens, permis de se déplacer plus vite et en fait plus loin, d'avoir plus d'opportunités socio-économiques, d'être source de croissance, de richesse. Parce qu'on pouvait se déplacer plus vite, en fait, tout le monde a été moins pauvre, a été plus riche. Et on se retrouve là, une situation où d'un côté c'est pas soutenable et en même temps c'est quasiment indispensable. Et alors la question après c'est ok bon alors on est coincé dans cette situation et comment on va faire bah ouais mais pourtant il y a des endroits, les centres-villes où il n'y a pas de voiture. Et pourquoi ça aussi? Là c'est pareil. Pourquoi dans certaines conditions on arrive à faire en sorte de ne pas avoir besoin de voiture? Pourquoi on arrive à mettre 30 personnes dans un bus, mais on n'arrive pas à en mettre 3 dans une voiture? C'est pas logique. C'est plus compliqué de mettre 30 personnes ensemble que d'en mettre 3. Absolument. Et en creusant, on se rend compte que il y a deux systèmes de mobilité. Deux systèmes qu'on pourrait qualifier de systèmes socio-techniques, c'est-à-dire une organisation sociale, de moyens techniques, etc. Il y en a un, c'est le système transport collectif. Et il y en a un autre, c'est le système voiture. Et ces deux systèmes n'ont rien à voir. Et ils fonctionnent totalement différemment. Et en fait, il y a un système, le système transport collectif, qui arrive à faire en sorte que les gens ils partagent un trajet. Et ben nous, ce qu'on fait, c'est de dire en fait les fondamentaux de ce système, on pourra revenir après dessus, on peut très bien les appliquer au système voiture. C'est pour ça que notre slogan c'est la voiture est un transport collectif. L'objectif c'est pas d'exclure la voiture et de l'empêcher, mais de la rapatrier dans le système transport collectif, le système multimodal, de tous les modes de transport, et de chercher à l'optimiser, à l'utiliser correctement, parce qu'aujourd'hui c'est totalement inefficace le système voiture, pour faire en sorte de réduire
le coût, l'impact, etc. Et ça, en utilisant les techniques des systèmes de transport collectif. Donc c'est ça notre spécificité, c'est se dire on a réussi à le faire dans certaines conditions, bah prenons ça pour l'appliquer dans d'autres conditions. Donc évidemment, ça nécessite des adaptations, de voir les choses un peu différemment, mais l'objectif étant de s'extraire de ce système voiture individuelle solo qui a été très performant à un moment, mais qui aujourd'hui ne l'est plus et qui est une catastrophe collective. Pour écouter la suite, rends-toi directement sur ma chaîne YouTube. Sinon, l'épisode est disponible dans son intégralité sur Spotify et Apple Podcasts. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Sinon, je te dis à la prochaine. Ciao!